Lui, il n'est pas fiable, ce mec. Elle, alors c'est même pas la peine de lui... elle est incapable. Elle est incapable. Lui, alors lui, le problème, c'est qu'il est toujours déprimé. Alors lui, comme frimeur, tu fais pas mieux. Hein. Alors, elle, chochotte, il n'y a que son sac Cardin et puis sa petite robe Dior. Et donc, vous comme moi, on fait tous pareil. On étiquette les gens et on les met dans des casiers. Et nous donnons des étiquettes aux autres. Parfois même, nous nous donnons des étiquettes qui nous collent à la peau, dont on ne peut plus se débarrasser. Vous savez, ce genre d'étiquette qu'on a à vie. Et je trouve que c'est très intéressant. Je vais faire une demande. D'accord ? Je vous assure devant Dieu que je n'ai prévenu personne. D'ailleurs, personne, j'ai parlé pratiquement avec personne. Ok ? Pourtant, je suis sûr de gagner mon pari. Je suis certain à 100% de gagner mon pari. Voilà le pari. Est-ce qu'il y a parmi les jeunes filles ou les jeunes femmes présentes cet après-midi une jeune fille ou une jeune femme qui s'appelle Rahab? Qu'elle lève la main. J'attends. Il n'y a pas de Rahab. J'ai jamais rencontré une femme, j'ai jamais rencontré une jeune fille appelée Rahab. Et vous savez pourquoi ? Parce que la seule Rahab qui est marquée dans les Écritures, c'était une prostituée. Vous vous rappelez la prostituée avec les espions, avec Josué ? Elle est mentionnée 3 fois dans le Nouveau Testament, Rahab. 3 fois. Plus que n'importe quelle femme de l'Ancien Testament, à l'excepté de Sarah. Rahab reste à tout jamais dans notre esprit une prostituée. Et que vous le vouliez ou non dans notre esprit, dans notre pensée, elle n'a jamais été réhabilitée. Pourtant, elle a sauvé les espions hébreux. Pourtant, elle a dit des choses merveilleuses, Rahab. Elle a caché les espions hébreux. Elle leur a dit, moi je sais que vous êtes le peuple de Dieu. Je sais que Dieu veut vous garder. Je sais que vous allez habiter cette terre parce que je sais que vous êtes avec Dieu. Et je veux votre Dieu. C'est une femme fantastique. Elle a sauvé les espions. Elle a gardé finalement le peuple de Dieu. Et pourtant, jamais personne s'appelle Rahab. Parce que dans notre esprit, Rahab est restée à tout jamais une prostituée. Elle n'a jamais, jamais, jamais été réhabilitée. Elle est restée dans son casier, avec son étiquette, prostituée. Et donc, les voisins avaient placé cet homme aveugle dans un casier avec une étiquette. Et le problème, c'est que quand le changement est arrivé, il n'y a pas eu d'évolution dans leur esprit. Leur conception était sclérosée et ils ne suivaient plus. Ils ne suivaient plus. Elle était dans le casier. Pourquoi elle est sortie du casier ? Pourquoi il est sorti du casier ? Il n'a qu'à rester dans son casier. Et puis, il y a une troisième réaction, c'est la réaction des autorités religieuses. C'est que la guérison de cet aveugle a eu lieu le jour du Shabbat. Et vous savez aussi bien que moi que le jour du Shabbat, on ne travaille pas. Jésus a fait un acte qui était, selon la tradition juive, interdite en ce jour-là. Et donc, ces autorités religieuses se focalisaient sur le comment de la guérison. Jésus, il aurait pu attendre demain.
L'aveugle était tout là, ce jour-là. Du lundi au dimanche, il était là. Il aurait pu attendre le lendemain. La vie de cet homme n'était pas en danger. Il restait une journée de plus aveugle. C'était pas un problème. Il aurait pu attendre le lendemain, Jésus. Posez-vous ces questions quand vous lisez les textes. Pourquoi est-ce qu'il le fait ce jour-là? Pourquoi est-ce qu'il n'attend pas le lendemain? C'est que dans le système de ces autorités, Dieu pouvait travailler pendant 6 jours, mais il ne pouvait pas travailler le 7e jour. C'était pas possible. Dieu, ce jour-là, il dormait. Dieu, ce jour-là, il se reposait. Or, si cet homme avait été guéri de la part de Dieu, c'est pas possible, parce que ça voulait dire que Dieu serait réveillé. Or, il ne pouvait pas se réveiller puisqu'il dormait le 7e jour. Vous voyez? Vous suivez? C'est clair. Alors, ils avaient eux aussi mis dans un casier Dieu, une petite boîte. Et puis, évidemment, comme c'était l'autorité religieuse, il n'y a qu'eux qui avaient la clé pour ouvrir la petite boîte. Hein? Et cet homme-là, ces hommes-là, ils avaient plaqué leur système, leur dogme rigide sur la réalité de la vie de cet homme. Et ils plaçaient leur système, ils plaçaient leur compréhension de Dieu avant la compassion. Cet aveugle-né était vu comme une simple déduction d'un principe et non comme un être humain qui souffrait. Non comme un être humain qui souffrait. Et puis alors, il y a une 4e, c'est pour ça que ce texte est intéressant. Moi, je suis un amoureux de la Bible, je vous l'ai déjà dit, mais c'est extraordinaire. Il y a la réaction des parents. Alors eux, c'est les Pilates avant l'heure. Moi, je m'en lave les mains, moi. Alors, ils sont interrogés, les parents. Alors, quand ils sont interrogés, ils disent « Oh, bah, ouais, ça, c'est notre fils, on le reconnaît. » Ah oui, alors, ça, c'est notre fils. Alors, il est né aveugle, ça c'est clair, on le sait aussi, ça. Mais alors, comment il voit aujourd'hui? Alors là, on n'en sait rien du tout. D'abord, vous avez vu l'âge qu'il a? Interrogez-le, puis il vous répondra. OK? Hein? Alors, ça souligne quoi? Ça souligne que les parents ont dit cela, et Jean qui aime... C'est intéressant l'évangile de Jean, parce que, à l'instar de Matthieu et de Luc surtout, Jean, lui, il va chercher le pourquoi, il creuse quand il parle. Et si les parents disent ça, Jean explique que c'est parce qu'ils avaient peur des prêtres, ils avaient peur des autorités. Donc ils avaient peur de quoi? Eh bien, d'être rejetés. Parce que quand un rabbin rejetait quelqu'un, il ne pouvait plus revenir. C'est un peu comme si vous veniez au culte et puis que le pasteur ou le responsable se mette à la porte et vous dise « Tu vas où, toi ?»« Ben, je vais au culte. Casse-toi. On ne veut pas de toi. » C'est ça, hein? C'est ça. C'est exactement ça, quoi. Ils avaient peur d'être rejetés. Et le problème, c'est parce que c'est ça qu'il faut que vous compreniez aussi. C'est ça qu'il faut que vous compreniez parce que c'est important. À l'époque, si vous étiez rejeté de la synagogue, donc rejeté par les prêtres, vous étiez automatiquement rejeté de la société. C'est arrivé aussi ça, mais c'est arrivé avant Vatican II, avant les années 50. Dans le catholicisme, c'est pareil, hein. Vous savez que dans le catholicisme, bien avant la guerre, le prêtre ou les diacres comptaient pour voir combien il y avait de gens dans l'église, à la messe. Puis on comptait aussi les habitants. C'est pour ça qu'il y a des églises dans tous les villages. On comptait. Et s'il manquait, le prêtre allait voir la personne en disant « Comment ça se fait que vous n'êtes pas venu dimanche à la messe ?» Et si la personne disait qu'elle ne voulait plus y aller, elle était rejetée dans le village. Elle était rejetée comme une paria, comme une païenne. Et donc, essayons de comprendre ces gens, les parents qui ont peur des conséquences, d'être exclus de la synagogue, tout simplement parce qu'ils ont reconnu le pouvoir de Jésus. Et s'ils reconnaissent le pouvoir de Jésus, ils reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Donc, ils ne s'en mêlent pas.
Ils ne prennent pas le risque de subir eux-mêmes les conséquences socio-économiques d'être exclus. Donc, soyons clairs, ils sont plus intéressés par leur maintien de leur place respectable dans la société que de la vérité. Et chacune de ces réactions révèle des gens qui voulaient garder leur avoir. Si vous avez bien prêté attention à tout ce que je vous ai dit, tous cherchaient à garder leur avoir. Tous cherchaient à garder leur savoir, leur pouvoir, aux dépens de la souffrance d'un homme qui était né aveugle et qui n'avait qu'un désir, celui de vivre. Et maintenant, je termine. C'est avec la réaction de Jésus. Parce que Jésus, lui, il est tout autre. C'est normal, c'est Jésus. Lui, Jésus ne rentre pas dans le débat sur les causes de la souffrance humaine. Il ne cherche pas à savoir si c'est les parents, si c'est lui. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est se placer à côté de l'aveugle. Jésus, il ne se laisse pas enfermer dans une étiquette. Il est à l'œuvre pour un véritable changement. Avec Jésus, c'est le changement maintenant, même si ce n'est pas la politique. Jésus, il ne défend pas un système humain vide de compassion. Il agit dans la liberté. Mais sa liberté, c'est une liberté d'amour. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est une liberté d'amour. Jésus n'a pas peur du jugement des autres. Il accomplit sa mission à la lumière du monde. Il ne va pas le guérir en cachette en lui disant « Viens, suis-moi, suis-moi. Tu vois, là, on va aller derrière la synagogue. Voilà, je te guéris. Surtout, tu rentres chez toi, tu ne dis rien à personne. » Il fait ça en public. Et cet aveugle né, qui a un cœur humble, qui est transparent et qui est aussi, et j'aimerais le souligner, courageux. Il rend un témoignage simple et fidèle à Jésus-Christ. Et Jésus dit à ses disciples, il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et dans une phrase où Jésus parle, je et m'a envoyé. Il y a bizarrement un nous. Vous avez vu ça ? Il y a bizarrement un nous. Ce genre de pluriel qui se trouve dans l'évangile de Jean inclut, à mon avis, les disciples de Jésus, inclut la communauté chrétienne qui prolonge, qui continue l'œuvre de Jésus dans le monde. Et il nous faut accomplir les œuvres de celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous ne sommes pas envoyés pour expliquer la souffrance humaine, pronostiquer sur la possibilité d'un changement. Nous ne sommes pas envoyés dans le monde pour enfermer Dieu dans notre petite boîte qui a souvent, il faut le dire, la forme de nos propres dysfonctionnements. N'ayons pas peur du jugement des autres. Nous sommes envoyés, comme Jésus, pour être à côté de ceux qui souffrent, pour être des instruments de l'amour, des instruments de la compassion de Dieu. Et si nous n'avons pas compris cela, alors nous n'avons rien compris de la parole de Dieu. C'est le pourquoi de l'envoi. Que Dieu nous aide à traverser ces temps présents et que nous ne perdions jamais de vue l'éternité. Amen. Je prie. On va prier. Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour. Te demandons de faire taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous nous trouvions notre condamnation dans ta parole parce que nous l'aurons entendue sans l'avoir reçue. Seigneur, éclaire-nous, visite-nous. Nous t'en prions par ton esprit. Amen.